Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto carte. Vous l'avez peut-être vu passer cette carte, cette forme de carte. J'ai trouvé ça trop sympa et vraiment original. Donc bien, je me suis dit, allez, il faut la faire et je vais vous la partager. Alors c'est une carte, quand vous l'envoyez, elle est à plat comme ça. Voilà, le mieux c'est de la mettre comme ça. Et on vient insérer le petit rabat dans la petite languette dans le petit trou qu'on a fait, et c'est une carte qui s'arrondit sur le devant. Regardez, je trouve ça trop joli et vraiment original. Elle tient debout sans problème, donc c'est une carte qu'on peut offrir aussi pour mettre une photo ou autre chose. Elle est toute simple à faire. Il y a 3 papiers de base à découper, 3 papiers déco, voire 5 si vous voulez habiller l'intérieur, et c'est parti. Et puis après bien sûr de la déco, et voilà. Alors si ça vous dit, eh bien c'est parti, on y va. Pour faire cette petite carte, vous allez avoir besoin, moi j'ai pris une feuille type canson premier prix de chez Leclerc. Voilà, ça va très bien. Alors ça c'est du 180 grammes, si vous avez un petit peu plus épais de 200 grammes, c'est bien aussi. Alors elle fait, donc ça m'a permis dans une feuille de faire toutes mes découpes de base, et il m'en reste pour faire des ATC à côté. Il vous faut un morceau de 15 par 15. Alors ce format de 15 par 15 est bien parce qu'il nous permet d'utiliser nos petits blocs 15-15 comme ça. Et il va y avoir très peu de chute de papier. Donc une base de 15 par 15. On la met de côté pour l'instant. Il va falloir un rectangle de 10 par 13,5, de 10 de haut par 13,5, et il vous faudra un rectangle de 9 de haut par 13. Voilà. Donc on va commencer par le premier, c'est le plus compliqué. Une fois que ça c'est fait, le reste ça va vraiment tout seul. Alors, on va commencer par faire sur le premier rabat, c'est celui de gauche sur la carte, c'est celui-ci. On va venir y faire un pli à gauche à 1 cm. Voilà, vous avez votre pli à gauche à 1 cm. Vous le pliez, vous le mettez dessous, pardon, comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Sur le bord droit, vous allez faire un repère à 0,5 en haut, 0,5 en bas, et tirer un trait 0,5 à droite, 0,5 en droite en bas, et on tire un trait. On va venir mesurer du bas à droite 6 cm, et on va faire un petit repère ici, et on va venir tirer une ligne jusqu'à l'angle ici du pli, pas jusqu'au bord. Le pli qu'on a fait 1 cm, on le replie et on vient faire son trait comme ça, du repère à 6 cm jusqu'à l'angle. On coupe. Voilà, ça vous donne ceci. Ici, toujours du bord droit, en partant d'en bas, vous allez compter 1 cm et demi, vous allez faire un repère. Du bas, 4 cm et demi, et vous allez faire un autre repère. Et on va venir couper. On va venir couper ceci. Donc je répète, du bas à droite, 1 cm et demi, un repère. Du bas à droite, 4 cm et demi, un repère. Et on vient couper. Mon petit ciseau. On vient couper jusqu'au repère et on biseaute un petit peu. Vous voyez, je biseaute un petit peu et je coupe. Je vais biseauter un petit peu plus. Voilà, ce qui nous donne notre petite languette qui est ici.
et vous avez ceci. Vous avez donc le pli qui est droit jusqu'en haut. À partir du pli, ça part en biais. Et ici, vous avez la petite languette. Voilà, pour ce morceau, c'est terminé. On prend l'autre morceau, qui est celui de droite. Et là, on va faire à droite, et non pas à gauche cette fois. Ici, on a fait le pli à gauche. Là, on va le faire à droite. Pareil, 1 cm, on plie, on plie. Et là, on va faire la même chose, mais au lieu de 6 cm, on va mettre 5 cm. On va mettre son repère à 5 cm. On va tracer un trait jusqu'à l'angle où l'on a plié et l'on va couper. Voilà. Ce qui vous donne ça. Et là, on a nos deux volets. J'ai mon volet de droite et mon volet de gauche. Pour l'instant, on les met de côté. Papier déco. Il va vous falloir un morceau de 14,5 par 14,5, puisque je vous rappelle que la base fait 15-15. Donc, quand on viendra mater, on aura juste les petits millimètres qui vont bien autour. Voilà. Vous allez avoir besoin, pour le rabat de gauche, d'un morceau de 8,5 sur 11,5. 8,5 sur 11,5 qui va venir comme ceci. Alors je me trompe, c'est parti. Donc on recommence, on oublie tout et on recommence pour les papiers déco. Pour le rabat de gauche, je dis bien pour le rabat de gauche, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 11,5 par 9,5. Voilà, c'est nettement plus joli. 11,5 par 9,5. Qu'on va venir poser comme si on le collait en le matant. Vous voyez, je mate les bords comme il faut. Et ici, je vais faire un petit repère à 2 mm en dessous du bord pour venir tracer mon trait. En fait, il est à 5. Si vous voulez mesurer, vous mesurez 5,60 du bord au bord droit. 5,60. Voilà. Et vous tirez un trait jusqu'à l'angle. Voilà. Du bord droit à 5,60 de haut du bas. Un point. On tire un trait. On coupe. Voilà, je vais gommer. Voilà. Ce qui nous fait notre matage. Voilà. Pour l'autre, pour le rabat qui est à droite, on va prendre un morceau, et cette fois c'est bien 8,5 par 11,5. Et on va faire la même chose. On va marquer un repère à 4 cm du bas. On tire un trait jusqu'à l'angle en se plaçant sur le repère. Alors bien sûr, vous faites attention à vos sens de papier si vous en avez. On coupe. Et on a, et bien sûr, et ben voilà, la chose qu'il ne fallait pas faire, je l'ai coupé à l'envers. Vous voyez, ben ça c'est les joies du direct. Ce n'est pas grave, on va recommencer. Normalement, j'ai encore un petit papier qui doit me rester. Si tout va bien. Voilà. Hop. Donc on recommence.
c'est pas grave, ça je m'en servirai pour faire des mini tables avec Lucia, Lulu la tortue. Donc on a dit qu'il me fallait un morceau de 8 et de 11 et demi. Heureusement que je vous disais que c'était une carte où il n'y avait pas beaucoup de chute. 11 et demi sur 8 et demi. Voilà. Et là, on fait bien attention. On veut le papier dans ce sens et non pas dans ce sens. Donc, je fais un repère à 5 cm. Vous faites bien attention au sens. À 5 cm. Tout ça pour vous montrer que en scrap, il n'y a rien de perdu et que tout le monde se trompe. Vous voyez la différence? Là, le morceau que j'ai coupé. Voilà. Donc là, je vais le couper, vous verrez mieux. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Voyez? En fait, je l'ai coupé comme si j'avais coupé le morceau pour l'autre rabat. Donc, on doit avoir deux sens différents. Quand vous les regardez comme ça, voyez, ils se font face. Donc, cette fois, je prends mes bons morceaux. Voilà. Et maintenant, je gomme toutes mes petites inscriptions, pas que ça se voit. Hop. Je gomme ici. Voilà. Mon trait de crayon. Je vais ancrer un petit peu mes bords. Alors là, je vais les ancrer en bleu clair. Je plie. J'ancre le bord. Voilà. Je plie. Je vais en mettre un petit peu sur mes papiers. Voilà. Voilà. Et je vais venir les coller. Alors, il faut faire attention à bien coller les bords surtout, parce que surtout à ce niveau-là, parce que c'est là où ça va beaucoup jouer. Voilà. L'autre morceau, pareil, je l'en colle. Alors bien sur les bords. Je centre mon papier. Voilà. Alors maintenant, nous allons venir faire la petite encoche ici, qui nous permet de rentrer l'autre volet pour arrondir notre carte. Donc, nous prenons pas le morceau où il y a la languette, nous prenons l'autre morceau. Et on va venir tracer. On va se mettre à 4,5 du pli. On replie son papier, voilà, on se met bien à plat. On se fait un repère à 4,5. Un repère à 4,5.
on se fait un petit trait que l'on gommera par la suite. C'est pour avoir notre repère. Voilà, vous voyez, du pli au trait, j'ai 4,5. Du pli au trait, 4,5. Je vais me mettre à 1,5 cm du bord. Et je vais me faire un repère. De ce repère, sur ma ligne, je vais compter 3 cm et 1 dixième. Puisque notre languette fait 3 cm, on va lui donner un petit dixième de jeu. Donc on fait 3 et 1 dixième. Voilà. Ça vous donne ça. On va faire un petit trait de quelques millimètres. Voilà, pour faire l'ouverture. Et on va venir couper. Je vais vous le noircir, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. On va venir couper ce qui est noir. Donc on prend son petit cutter. Son petit ou son grand cutter, s'il n'y a pas d'importance. Et on vient couper le long des traits. Un côté. L'autre côté. Je vérifie que ça a bien coupé les deux épaisseurs. Je coupe l'intérieur. Voilà. Je gomme. Ah bien, un crayon qui marque bien. Et voilà, j'ai ma petite languette, vous voyez, j'ai pas ma petite languette, j'ai ma petite ouverture pour passer la languette. Je vérifie qu'elle va bien dedans et c'est nickel. Là, je suis bien bord à bord. Impeccable. Alors maintenant, on va venir prendre notre base de 15-15. On va prendre notre languette qui va à gauche. Je vais me mettre dans le même sens que vous. Donc on va installer cette languette là. On vient la poser dessus. Comme ceci, là. Et on va venir coller, mettre de la colle sur le 1 cm qu'on a plié et venir le poser bord à bord sur le dessus à l'intérieur de la carte. À l'intérieur, pas derrière. Vous voyez, ici j'ai fait l'erreur, je l'ai collé derrière. Vous voyez, ici on voit... On voit mes deux rabats que j'ai collés. Et c'est pas très joli, je vais être obligée de remettre un papier par derrière. Donc pour éviter ceci, vous ne faites pas comme ça, mais bien comme ceci. Vous venez poser votre petit côté sur le côté de la carte. Donc on en colle bien. On vient bien se mettre bord à bord. C'est très important. Voilà. Donc moi ce que je fais, je veux éviter les catastrophes. Allez, hop, j'y mets mes pinces. Le temps de préparer l'autre côté. On a ça. On prend son deuxième petit côté où il y a le trou que l'on vient mettre du coup à droite. Et pareil, on colle la même chose. On met de la colle sur le petit rabat de 1 cm et on vient le poser dessus notre carré 15-15 à droite. Alors, on vérifie que tout s'aligne bien. Voilà. Hop.
Hop. Et au bout, je vais y mettre une petite pince à linge. Voilà. On va attendre tranquillement que ceci sèche. Et on va s'occuper de la déco. Alors, je referme ça parce qu'avec la chaleur, la colle sèche très vite à cette période. On va venir y faire de la déco. Donc, pour ma déco, je vais utiliser deux dies que j'ai eu en partenariat chez In Love Art. Il y a celui-ci, je vais vous le mettre sur du papier pour que vous voyez bien. Voilà, celui-ci qui est le bouquet de fleurs que j'ai utilisé ici. Et ce set de 3 papillons que j'ai utilisé en déco ici. Donc, je vais partir sur du papier blanc pour faire coordonner à ma carte en fait. Donc, je prends mon papier blanc, toujours mon canson premier prix, et j'ai pris des encres. Ici, c'est des Memento, mais vous utilisez ce que vous avez, Stampin' Up, ce que vous voulez comme encre, il n'y a pas d'importance. Donc, je vais venir découper oups, je vais venir découper, je vais chercher mon petit pinceau, mes dies. J'ai vu que j'avais un truc ici, voilà. Hop. Je couperai mon bouquet de fleurs comme ça. Alors je vais le couper 2 fois parce que je me suis aperçue que quand on ouvre la carte, ben derrière c'est pas très joli. Donc je vais le découper une fois comme ça et une fois comme ça, et après je découperai mes petits papillons. Donc j'ai dit une fois comme ça. Ici je vais faire du vert pour la branche et je vais faire du vert ici aussi. Donc allez, je fais du vert. Voilà. Et après je vais y aller du bleu. Hop. Il n'y a pas besoin de s'appliquer, c'est juste pour faire une petite palette. Et puis je vais y mettre un petit peu de rouge aussi parce que ma foi il y a des fleurs dedans. Donc hop. Je regarde ce que ça donne, si j'en ai à peu près. Je n'en ai pas partout, je vais en rajouter un petit peu ici. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Là c'est pas mal. Et là c'est pas mal. Bon, alors on va passer à la découpe. Je vais faire un premier dans ce sens. Je me serais mis du bon côté, ça aurait été aussi bien. Voilà. Donc, en voilà une. Voilà ma première découpe. Je vais faire ma deuxième. La plupart des dies chez In Love Art se découpent plutôt bien. Voilà. Hop. Hop. Donc, ma deuxième découpe, je vais la sortir. On enlève toutes les petites babuches.
Il est vrai que ça, j'aurais pu vous le préparer avant, mais je voulais vous montrer pour faire un petit pont, un petit fond, un petit pont. Oui, c'est le pont du 14 juillet, mais bon, un petit fond maison vite fait. Alors, si j'avais la possibilité, je vous ferai l'accélérer, mais vu que je filme avec mon caméscope, je ne peux pas faire, ni faire pause et puis reprendre après. Voilà. Donc, en voilà une de découpée. J'en ai encore un petit bout ici. Voilà. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça aussi. Hop. Je vais. L'autre était presque toute défaite. Ça, c'est cool. Voilà. Tac. Voilà. J'en ai encore une ici. Vous voyez, ça fait une petite découpe sympatoche, faite maison, et que l'on pourra mettre l'une sur l'autre. Après. Oups. Alors maintenant, on va s'occuper des petits papillons. Je vais reprendre. Ouh là 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 là, reste là. Je vais reprendre du papier. Je vais un petit bout là, voilà. Et je vais faire mes petits papillons, pareil, des mêmes couleurs que j'ai utilisées. Tant qu'à faire, je vais ancrer toute ma page. Elle me servira pour une créa, pour une ATG par exemple. Hop. Un petit peu de bleu plus foncé. Un petit peu de vert, tant qu'à faire. Vous voyez, il ne faut pas longtemps pour faire un petit fond. Et on peut y revenir. Je trouve que mon rose est un petit peu pâle là. Hop, allez. Je lui en remets un petit coup. Voilà. Je vais couper pour mes papillons. Si bien sûr je les retrouve. Et voilà. Donc j'ai besoin de... C'est pas la peine de prendre plus de papier que j'en ai besoin. Voilà. Allez, je vais le couper. Voilà. Je vais découper mon petit papillon. Et je suis en train de me demander, parce que j'ai vu que j'avais fait une bêtise. Oui, c'est bon, je vais pouvoir rattraper ma bêtise. Je vais vous expliquer plus tard, tout à l'heure, ce que j'ai fait comme bêtise avec mon petit bouquet de fleurs. C'est pas vraiment une bêtise, parce que j'aurai une découpe qui va me servir. Tout pareil. Hop, allez. Alors là, nous allons faire des papillons en 3D. Décidément, quand ça a décidé de tomber, et ben ça tombe. Pas parti bien loin, elle était partie sous le bureau. Donc j'ai mes petits papillons qui sont là. Alors, je vais enlever tous mes pics avec mes pics. Donc là j'ai le premier papillon qui est là. Et il lui correspond, j'ai un papillon plein et un papillon détaillé. Donc celui-ci correspond avec celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci avec celui-ci. Donc là, je vais sortir mon papillon qui correspond au grand papillon. Voilà.
voyez, c'est la même taille de papillon. J'en ai un plein et un décoré. Donc je vais venir les superposer, mais en ne mettant de la colle qu'au milieu, là, sur le corps. Vous voyez, je n'ai mis de la colle qu'au milieu. Et puis je viens poser mon papillon bien l'un sur l'autre, comme il faut, en les faisant bien jusqu'à poser. Il faut que tout soit bien coordonné. Voilà. Comme ceci. J'appuie au milieu. J'ai bougé, voilà. Je le laisse sécher. Je vais faire mon deuxième papillon. Voilà, qui est là, qui est en papillon plein. Je vais prendre mon papillon et vider. Comme c'est des découpes qui se défont parfaitement, il ne faut pas longtemps pour enlever les petits bouts. Voilà, je récupère mon petit papillon. Pareil. Qu'est-ce que c'est que ce petit... Hop, voilà. Je viens y mettre de la colle sur le corps. Hop. Je viens le poser. Je le colle. Voilà. Je vais faire le petit dernier. J'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et je récupère mon petit papillon qui est là. Voilà. Il est vraiment tout petit celui-ci, il est vraiment très beau. Et pareil, je viens le coller par son corps au milieu. Voilà, mes petits papillons sont prêts. Nous allons nous occuper du décor. Alors, on reprend notre base. Voilà, qui a le temps de coller. Et on se retrouve donc comme ceci, avec les deux rebords à l'intérieur et la petite encoche. Voilà, qui rentre impeccable. Et ici, c'est bien droit. Ça tient debout. Maintenant, on va prendre notre morceau de 14,5 par 14,5 que l'on va venir mettre au milieu. Comme ça, ça nous cache un petit peu les deux morceaux que l'on a collés. On centre bien son papier. Et voilà. Hop, la base est terminée. Maintenant, ce n'est plus que de la déco. Donc je vais prendre mon premier bouquet de fleurs que je vais venir poser ici pour le voir en transparence. Et comme je vous disais, je ne voulais pas derrière que l'on voit du blanc. Donc je voulais coller une autre fleur, la même découpe derrière. Là j'ai encore un petit bout qui reste, voilà. Seulement, comme je l'ai découpé dans le même sens, eh bien cela ne va pas. Il fallait que j'en découpe. Alors, je vais vous expliquer, comme ça vous ne ferez pas l'erreur aussi.
La première, je l'ai découpée comme ça. Et pour avoir le verso, le recto, il faut que je tourne mon papier et que je la découpe comme ça. Ce que je vais faire tout de suite. Et vous allez voir que ça va nettement mieux. Ça, c'est une erreur de débutante pourtant, hein. Oups. J'ai pas enlevé tous mes papiers. Je pense que ça va. Ouais, ça devrait découper. Ça devrait bien découper quand même. Allez. Hop, c'est parti. C'est pas grave, j'aurai une découpe d'avance. Voilà, la machine, j'en ai plus besoin. Voilà. Bon, en espérant que ça a bien découpé, parce que j'aurais dû enlever tous mes... Ouais, ça n'a pas bien découpé. Alors, ce que je vais faire, je vais la repasser dedans. Vous voyez, il vaut mieux prendre le temps. Si j'avais mis l'astuce de la lingette, effectivement, je vous entends le dire, je n'aurais pas eu à faire ça. C'est vrai. Je n'ai pas pris le temps de mettre ma lingette dedans. Voilà. Allez, je vais replacer mon dies. Voilà. Et du coup, je vais reprendre ma machine que j'avais rangée un peu vite. Alors quand vous faites ça, vous faites bien attention de bien remettre le dies exactement au même endroit. Sinon, ça va recouper à côté et ça fera des bêtises. Voilà. Oui, vous avez entendu le petit clic-clac là? Voilà. Hop. Cette fois, c'est tout bon. Voilà. Voilà. On va la sortir. Voilà. Nickel. Et cette fois, je peux mettre mes deux fleurs face à face. C'est-à-dire couleur contre couleur. Et ça joue la transparence impeccable. Ah, bah dites-moi, j'ai bien cru qu'on n'allait jamais y arriver. Alors, on reprend notre petite carte. Qui est où? J'ai perdu ma carte maintenant. Là, voilà. Donc, je vais venir poser ma première fleur sur le dessus. Alors, j'ai dit un peu en angle, comme ça. Donc, je la tiens. Hop. Je me mets bien là où je veux la poser. Je la tiens. Et je me fais un léger petit trait de crayon. Comme ça, je vais pouvoir mettre de la colle, pas de l'alcool, mais de la colle jusqu'au trait sans déborder. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Pendant le confinement, je n'avais plus aucun coup de téléphone
à 3 ou 5 sonneries pour les pubs. Et là, ça y est, c'est reparti. Ils ont repris du travail, même dans les pays lointains où ils nous embêtent un peu avec leur publicité pour l'isolation, pour plein de choses, alors qu'on n'a pas besoin, quoi. Donc, je mets ma petite fleur, voilà, comme je voulais la mettre. Voilà. Hop. Je prends la deuxième fleur, côté blanc, j'y mets de la colle partout cette fois. Elfie, qu'est-ce qu'il y a? Non? C'est bien pratique ces petits biberons avec la toute petite aiguille là pour mettre vraiment de la colle là où on veut. Très pratique, moi j'en suis très contente. Voilà, et je viens me mettre pile poil dessus. Alors j'aurais pu bien sûr mettre un autre papier de couleur, mais ici je pourrais y mettre une petite étiquette, un petit sentiment en plus. Voilà. Hop. Je vais venir y coller mes petits papillons qui sont là. Maintenant qu'ils sont collés, je prends le morceau de dessus, je relève un peu les ailes. L'autre côté. Et voilà, j'ai un papillon un peu en 3D. Donc celui-ci, le grand, je vais venir le mettre ici en haut. Donc sur la première surface, je peux mettre de la colle partout puisqu'il est plein. Voilà. Comme ça. Je vais mettre celui-ci ici. Pareil, je lui relève ses petites ailes. Je mets de la colle. Je vais le mettre dans ce sens, celui-ci. Voilà. Mon dernier petit lave-papillon qui n'a pas collé. Tiens donc. Et pourquoi donc? Alors, je recommence. Hop. Je vais le coller quand même. Je lui redresserai ses ailes après. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Alors les couleurs sont toutes douces, hein. C'est vraiment, c'est une carte tout en douceur. Maintenant on va y faire une petite étiquette que l'on va venir mettre sur le côté. Là, vous voyez ici, j'ai ma petite étiquette. Donc pour ceci, je vais utiliser une perforatrice que j'ai depuis très longtemps. Je crois que je l'ai depuis que j'ai commencé à scraper, qui est de chez Artemio, comme vous pouvez le voir, et qui a 3 sortes d'étiquettes. Donc moi je vais prendre la petite, la toute première, et je coupe 1,5 inch. Donc 1,5 inch. Alors où est-ce qu'il est mon inch? Il est là. Voilà. Hop. Je l'enfonce jusqu'au fond. Hop. Alors, elle perfore. Elle fait, je vais y arriver, elle perfore, elle fait les côtés et en plus elle fait le faux œillet. Vous voyez, il est embossé en même temps. J'aime beaucoup cette perforatrice. Donc là, je vais la faire de la même, oups, désolée pour le bruit, de la même longueur que j'avais fait celle-ci. Hop. Voilà.
je vais claquer les coins. Donc ce qui aurait été, là c'est pour vous montrer, mais je vais refaire la même perforatrice dans la petite chute là qu'il me reste pour avoir le même motif que ma carte. Et je viendrai la mettre ici avec mon petit sentiment. Voilà. Je l'ai mis en 3D comme celle-ci. Vous voulez que je vous la fasse? Allez, on la fait. On va la faire. Alors, on va peut-être y remettre un petit peu d'encre parce que il n'y a pas grand chose là. Non, ça me plaît pas. Le bleu ne me plaît pas. Donc, allez, j'y retourne. Je mets du rouge et je vais remettre un petit peu de vert. Voilà, elle me plaît mieux comme ça. Le bleu avait fait un gros pâté, là, ça ne me plaisait pas. Donc, je vais y couper 1,5 inch. Alors, les mesures des inches, ne me demandez pas de vous expliquer. Les seuls que je connais, c'est les 1, 1,5 et les 2, 2,5. Parce que les autres, les 3/4, je n'y comprends rien dans les inches. Donc, c'est comme ça. Je n'y comprends absolument rien. Hop. Si quelqu'un a un tuto où c'est expliqué, moi je veux bien le lien. Voilà. Hop. Tu m'auras mon petite étiquette, ouais. Elle est nette, ça va être plus joli comme ça. Hop. Voilà. Je prends mon petit stylo noir fin et je fais le pourtour. Un petit zigouigoui. Je fais le tour de l'œillet pour le marquer. Bon, je mettrai un sentiment, je ne sais pas encore ce que je mettrai, si je mets joyeux anniversaire ou autre chose. Voilà, je prends mon rouleau 3D. Okay. Un morceau ici et une petite languette, vraiment toute petite, que je vais mettre en haut. Voilà. Carte. Je vais y mettre ma petite étiquette ici sur le bord. Je pourrais toujours la tamponner par la suite. Et bien sûr, je me suis trompée de côté une fois de plus. N'importe quoi. C'est le tuto catastrophe aujourd'hui. Voilà, de ce bord évidemment. Allons Kiki. Vous voyez, tout est rattrapable. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc mes petits papillons. Donc je relève les ailes, ça y est, celui-ci a collé, je lui relève les ailes. Et voilà, une carte tout en douceur, avec ce petit ventre rond sur le dessus qui est bien mignon, qui tient debout. Voici, voici deux cartes complètement différentes. Alors, évidemment, vous pouvez la faire dans l'autre sens si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez que ce morceau-là aille dessus, et bien, simplement, vous changez le sens. Vous mettez le grand côté à droite et le petit côté à gauche, ou le petit côté à droite et le grand côté à gauche. C'est comme vous voulez. Il me reste quelques fleurs, non pas quelques fleurs, quelques petites perles à mettre par-ci par-là. Mon petit sentiment. Et puis voilà, me voici avec deux petits